Devenir une leaduse et une femme de caractère. 3 compétences exceptionnelles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à devenir une leaduse, une femme alpha, une femme affirmée, qui développe sa force, mais également, et c'est ce que je ne vois pas sur Internet, accueillir sa sensibilité, sa douceur et ses émotions. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre, sans plus attendre, c'est comment devenir une femme leaduse, une femme de caractère. Alors évidemment, il faudra prendre plusieurs capsules. Ce sont que des capsules vidéo que je fais, que je réalise. Donc il faudra en prendre plusieurs pour peut-être avoir une map monde, si on peut dire ça comme ça, de vous-même, une carte. Et aussi en fonction de votre personnalité, de piocher ce qui résonne en vous. Et puis après, si vous souhaitez aller plus loin, puisque ce sont des messages collectifs, vous avez un bilan personnalisé. Vous pouvez remplir un sondage que je vous mets en description pour que je puisse vous réaliser un bilan qui est personnalisé et spécifique à vos énergies, à votre personnalité. Voilà. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première clé que je voudrais vous transmettre, c'est de vous libérer de votre blessure de rejet. Contre toute attente, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, la blessure de rejet et devenir une femme leaduse ? Et réveiller ce potentiel-là. Alors c'est ce que nous allons voir dans tout le long de cette petite capsule vidéo. Mais en gros, son modo, si vous avez une faible estime de vous-même, une tare, une blessure que vous vous traînez, on va dire ça comme ça, évidemment, vous allez avoir du mal à avoir une confiance en vous et à développer, à être une leaduse. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être compliqué. Une leaduse, je vous rappelle, c'est une femme affirmée, d'accord, qu'on va suivre. Voilà, donc en gros, mais je vais vous laisser dérouler tout le long de la vidéo pour comprendre les conséquences de cette racine, du mal, cette blessure, et devenir et développer votre potentiel. Mais là, dans cette clé, ce que je veux vous transmettre, c'est que ici, je fais référence à une des 5 blessures de l'âme, un livre qui provient du livre best-seller de développement personnel, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Alors, je vous envoie à vos recherches si vous ne voyez pas du tout de quoi je vous parle. C'est un livre de développement personnel qui est assez connu, mais si vous ne voyez pas, je vous invite à faire à vos recherches. Donc en fait, ici, spécifiquement, on va voir que la blessure de rejet. On peut en avoir une blessure ou les 5, ou 2 ou 3. Vous avez compris le processus et la logique. Donc là, on va continuer, on va poursuivre. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. Également, envoyez-moi toute votre force et tout votre amour avec respect dans les commentaires pour pousser ma chaîne au maximum et puis faire entendre mon message et que ma chaîne ne périclite pas. Voilà. La deuxième clé, les conséquences de cette spécifique blessure de rejet sur votre développement, sur vos potentialités et donc de devenir une leaduse, c'est la dispersion de vos énergies en lien avec des situations que vous avez vécues dans le passé ou que vous vivez actuellement. Donc vous comprenez bien que ça va être compliqué si d'un côté vous essayez d'avoir, on vous jette de la poudre aux yeux pour devenir une leaduse avec des outils, des pansements, mais vous avez toujours cette blessure qui joue dans les coulisses de votre vie et qui impacte votre évolution. Donc cette vidéo est là pour la mettre en lumière, la conscientiser, la communiquer pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, déjà, et puis ensuite pour personnaliser, si vous avez besoin de personnaliser des conseils par rapport à spécifiquement votre histoire et votre vécu, votre personnalité, je vous le répète, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous offrirai le bilan personnalisé. La troisième et dernière clé de cette vidéo, c'est la dernière conséquence et le lien de se libérer de cette blessure de rejet et de développer votre potentiel de leadership, c'est que cela vous donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres. Et cela bloque votre estime de vous-même et votre confiance en vous.
D'accord? Donc pour conclure cette vidéo et cette clé, je vais vous inviter, une clé concrète, à vous libérer de cette mémoire, d'accord? Pour réussir à déterminer des nouvelles limites dans votre vie, ok? Entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Entre ce que vous méritez et ce que vous ne méritez plus. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de conseils au quotidien et des conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Bonjour, ben voilà, je voulais vous partager mon expérience de coaching avec Mélanie. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je profite de ce coaching et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et ça peut être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez sauter le pas à votre tour si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc voilà, moi, très rapidement, ça m'a permis de couper un lien très fort avec ma maman et donc j'ai pu prendre un appartement sereinement, ce que j'imaginais pas pouvoir faire avant. Ça m'a aussi peu de temps après permis de trouver un nouveau travail qui me convient vraiment, qui me convenait vraiment bien, donc c'était super positif aussi. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, même au niveau émotionnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi que j'avais perdue. Et quelque chose de très important, c'est que ça m'a apporté énormément de douceur envers moi-même. Et ça, c'est quelque chose dont je profite encore tous les jours. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que je me sens accompagnée pas à pas et ça permet d'être tirée vers le haut. Et que quand on se retrouve confronté à des événements négatifs, on peut se rattacher à ce coaching, la séance qui va arriver, et on a des outils pour faire face. Et pour moi, le point le plus important dans ces coachings, c'est qu'on va un peu soulever des blessures qui se sont passées dans notre passé, justement. Et là, justement, je sors d'une séance où c'est ce qu'on vient de faire. Et c'est vraiment hyper positif pour moi parce que quand je sors de ce type de séance, et c'est le cas là maintenant, je me sens vraiment libérée, soulagée et je retrouve une confiance en l'avenir que j'ai pas avant de commencer la séance et ça dure vraiment dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. On sent vraiment qu'on enlève des couches, comme on dit souvent en coaching, ou des poids qu'on a sur les épaules et une fois qu'ils sont partis, on en est libéré et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous encourage vraiment à sauter le pas parce que moi ça ne m'apporte que du positif et c'est pas pour rien que ça fait 7 mois que je suis suivie par Mélanie. Donc voilà.